Avec nous en direct ce soir, bonsoir Kader Abderrahim. Abderrahim, pardon, excusez-moi, merci d'être en direct avec nous. En plus, je vous ai entendu sur Europe 1 avec Patrick Cohen pas plus tard que ce week-end. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste du Maghreb notamment. Plusieurs semaines de contestation et on l'apprend à l'instant, Abdelaziz Bouteflika qui renonce à briguer un cinquième mandat. C'était inéluctable ? C'était souhaitable en tout cas. Mais dans ce genre de situation, naturellement, on n'est jamais sûr de rien. Et je trouve que la sagesse a finalement fini par triompher. C'est une bonne chose pour l'Algérie. C'est une bonne chose pour les Algériens. Et ça permet d'entrevoir des perspectives un peu plus optimistes que si Abdelaziz Bouteflika s'était maintenu. Alors une contestation de plusieurs semaines qu'on a soulignée comme pacifique, c'était important. Et Abdelaziz Bouteflika qui renonce. Cela dit, tout en saluant le pacifisme des manifestants, on avait aussi bien souligné le fait qu'il y avait un problème d'alternative. Est-ce que c'est pour cela qu'Abdelaziz Bouteflika reporte, sans donner de date, l'élection présidentielle algérienne ? Ça permet, en tout cas, alors on n'a pas beaucoup d'informations à cette heure, mais ça permet en tout cas de préparer une véritable transition. Et je pense que c'est ça le plus important. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est pas simplement le retrait d'un homme qui de toute façon n'était plus aujourd'hui en capacité d'assumer les charges de sa fonction. Ce qui est important pour l'Algérie, c'est d'entrer dans un processus. D'abord dans un processus de transition politique et puis, on l'espère évidemment, dans un processus de transition démocratique. Et je crois que c'est surtout cela qu'il faut voir et c'est surtout cela qu'il faut aujourd'hui, auquel il faut être très attentif. Kader Abderrahim, aujourd'hui, la génération des libérateurs, des décolonisateurs est en train de passer la main, c'est historique ? Oui, enfin, elle passe la main, elle ne le fait pas très spontanément, comme vous l'avez observé. Donc, évidemment. Il a fallu quand même la forcer un peu et la pousser dehors. C'est un peu triste, mais c'est souvent comme ça en politique. Donc oui, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Je dirais, pour résumer, que l'Algérie a vécu son indépendance en 1962. Aujourd'hui, elle est probablement en train de vivre sa libération. C'est la libération de tout un peuple et des structures de son État. Après l'indépendance, la libération, Kader Abderrahim, encore un mot d'après ce que dit l'agence officielle APS. La présidentielle aura lieu, je cite, dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique, d'élaborer un projet de constitution d'ici à fin 2019. Oui, c'est ce qui était à peu près envisagé. C'est ce que suggérait Abdelaziz Bouteflika dans la lettre qu'il a envoyée aux Algériens la semaine dernière lorsqu'il a annoncé sa candidature. Donc maintenant, on va voir comment les choses se mettent en œuvre, avec quels interlocuteurs et surtout quel calendrier on se fixe. Parce que là, il faut être précis. Il ne faudrait pas qu'à nouveau le régime reprenne la main et puisse chercher à gagner du temps ou à jouer un nouveau pourrissement. Donc là, je pense que les choses se décantent. Il y a des perspectives plutôt encourageantes et il faut poursuivre sur ce chemin. Merci beaucoup Kader Abderrahim, merci d'avoir répondu à nos questions en direct à chaud comme ça puisque nous l'apprenons à l'instant. Vous êtes chercheur à l'IRIS, je le rappelle, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Merci d'avoir réagi à chaud ce soir. Abdelaziz Bouteflika qui renonce à briguer un cinquième mandat, qui annonce le report de l'élection présidentielle qui aura lieu dans le prolongement d'une conférence nationale chargée de réformer le système politique, d'élaborer un projet de constitution d'ici à la fin 2019. Après la décolonisation, la libération, nous disait Kader Abderrahim à l'instant. Et nous partons pour l'Algérie en direct avec notre correspondant Nour Chahine. Bonsoir Nour Chahine. Bonsoir. Évidemment, surprenante annonce que celle d'Abdelaziz Bouteflika qui renonce à un cinquième mandat. Les premières réactions que vous avez pu observer à Alger ? Écoutez, pour l'instant, ça reste calme. L'information, je pense, elle commence à peine à se diffuser. Il faut savoir que le temps que les médias diffusent largement l'information et que ça passe un peu au niveau, surtout à travers les chaînes que regardent les Algériens d'habitude, ça prendra encore quelques heures. Mais ce n'est pas sûr qu'il y ait une réaction aujourd'hui parce que ça reste assez confus. On parle d'un report d'une élection, on parle aussi de la constitution d'un nouveau gouvernement, mais grosso modo, les choses ne sont pas encore assez claires. Il s'agit peut-être, en tout cas, pensent certains journalistes, nous avons contacté des analystes pour essayer d'avoir leur avis. Ils pensent qu'on est en train, encore une fois, de gagner du temps et qu'on n'a encore rien de concret.
Merci beaucoup Nour Chahine. Première réaction, évidemment vous suivrez dans nos éditions 19h dans quelques toutes petites minutes Marion Calais et puis dans toutes nos éditions tout au long de la soirée avec Isabelle Millet. Étonnante annonce surprenante. Abdelaziz Bouteflika renonce donc à briguer un 5e mandat, le début d'une conférence nationale, un changement de constitution, une présidentielle reportée. Vous êtes algérien ou d'origine algérienne. On sait très bien, on l'a beaucoup dit la semaine dernière encore, que la France et l'Algérie ont des rapports si particuliers, si étroits. Intervenez si vous le souhaitez au 39 21.